Normalement, j'aurais été avec eux, mais ça me fait plaisir une fois de temps en temps d'être avec les frères ici aussi. Donc, ça nous rappelle que même si on est dans différentes localisations, on est tous quand même frères et sœurs. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je remercie le frère qui a lu la parole un petit peu plus tôt, qui provient de Matthieu chapitre 20, les 16 premiers versets. Le message de ce matin, je l'ai intitulé Est-ce que Dieu peut vous utiliser pour son travail? Est-ce que Dieu peut vous utiliser pour son travail? Ce qui est intéressant à la fin, le verset 16, Jésus conclut avec deux choses. Il dit, le premier va être le dernier. Deuxième chose, plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis. On va voir pourquoi Jésus a dit ça. Si on résume brièvement ce que la parabole nous dit, le maître s'en va dans les champs tôt. Parce qu'évidemment, il y a besoin d'ouvriers pour travailler dans son champ. Il va au marché, il va voir s'il y a des ouvriers qui sont disponibles pour pouvoir être loués. Il promet aux premiers qu'il trouve dans le marché, il les embauche tous et il dit, je vais vous donner un denier pour le travail d'une journée. Le maître tourne plusieurs fois durant la journée pour voir s'il y aurait d'autres ouvriers qui seraient dans le marché. Mais à ces autres ouvriers, il ne leur promet pas un denier, il leur dit, je vais vous donner ce qui est juste. Ensuite, le maître, euh, ça- ce que nous démontre en fait, c'est que quand le maître s'en va plusieurs fois par jour, ce que j'aimerais qu'on puisse observer, c'est qu'il a embauché tout le monde. Au début, il y en avait plusieurs. La première fois qu'il est allé, il a dit, je vous embauche un denier par jour. C'est ça, en fait, que Dieu fait avec nous, chacun d'entre nous aujourd'hui. Dieu, il n'est pas partiel. Et chacun qui veut travailler pour lui, il les embauche dans son royaume. Chaque jour, Dieu cherche qui d'entre nous est prêt à travailler pour lui. Qui cherche vraiment le Seigneur? Qui veut travailler pour le Seigneur? Qui veut connaître Dieu? Dieu regarde du haut des cieux pour voir qui d'entre nous est prêt à vouloir chercher Dieu. Et Dieu va évidemment les prendre et les ajouter à l'Église. Nous tous, aujourd'hui, les frères, les sœurs qui font partie de l'Église, c'est ce qui est arrivé. Il y a un jour dans notre vie où on était au marché, quand le Seigneur nous a demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas dans mon vignier? On a répondu la même chose. Ben, il n'y a personne qui nous a embauchés. Le Seigneur nous a ajoutés à son Église. Actes chapitre 2, verset 47, c'est ce qui est arrivé au début. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur ajouta à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est la même chose qui est arrivée pour nous. À la fin de la journée, les travailleurs, évidemment, voudraient être payés. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit conflit parmi les travailleurs parce que les premiers se sont rendus compte qu'ils avaient travaillé pour un denier et le maître a jugé bon de denier ce qui était juste est en fait aussi un denier, autant pour celui qui avait travaillé toute la journée que pour celui qui avait travaillé seulement 1 heure dans le champ. C'est pour ça que Jésus, à la fin, conclut en verset 16 en disant, le premier va être le dernier, et plusieurs sont appelés, mais il y en a peu qui sont choisis. Ça nous rappelle un peu le, le voleur qui était sur la croix. Il a évidemment vécu sous l'Ancien Testament, les règles ont changé dans le Nouveau Testament. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était à la toute dernière minute qu'il a finalement été sauvé. Évidemment, vu qu'il a vécu sous l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Le commandement en Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20 n'était pas encore en vigueur, où il a dit à ses disciples, c'est important aussi de croire, mais d'être baptisé. Donc, vu que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, évidemment, il a vécu sur l'Ancien Testament. Mais le point que je voulais illustrer, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être accepter le Seigneur à la toute dernière minute de leur vie. Il y a certains d'entre nous qui vont avoir travaillé pour leur Seigneur toute leur vie. Mais la récompense ultime
c'est laquelle? C'est la vie éternelle. Tous ceux qui vont avoir obéi au commandement du Seigneur, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Le paiement. Le dernier, c'est quoi? La vie éternelle. Par contre, il y a un danger à tout ça, parce qu'il y en a certains qui vont dire, oui, mais si le dernier qui a travaillé juste un petit peu et qu'il reçoit la même récompense que moi qui ai travaillé toute la journée, pourquoi est-ce que je n'attends pas à la toute dernière minute et je vais recevoir exactement le même paiement que celui qui a travaillé toute la journée? Le danger à tout ça, mes frères, mes sœurs et invités, c'est que personne ne sait le moment où le Seigneur va nous appeler. Personne ne sait le moment où notre vie va prendre fin. Personne ne sait non plus le moment où le Seigneur peut revenir pour la deuxième fois. Donc, si évidemment on n'a pas accepté le Seigneur, on ne va pas recevoir la récompense. C'est pourquoi, quand l'opportunité nous est présentée, il faut l'accepter dès que possible. Ne, ne- N'ayez pas de délai dans votre décision. Si on peut vous aider aujourd'hui à vous ajouter à l'Église, tous les travailleurs que vous voyez ici, assis à gauche, à votre droite, ce sont tous des travailleurs dans le Seigneur. On a tous été ajoutés dans le champ du Seigneur. Je vous invite aussi à faire partie de ces travailleurs aussi. L'autre chose que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, lorsqu'on parle du sujet, est-ce que Dieu peut vous utiliser pour son travail? C'est qu'on a compris, premièrement, qu'on veut être disponible dans le marché lorsque le maître veut nous embaucher. Et c'est ça qu'on devrait faire au début lorsqu'on veut être ajouté à l'Église. Mais ce que le Seigneur dénote aussi en Matthieu chapitre 9, si vous regardez avec moi verset 36 à verset 38. Je vais lire ces trois versets, qui dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et habituée comme des brebis qui n'ont peu de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prenez donc, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Lors du ministère de Jésus, il y a été fréquemment rencontrer les foules. Et à cet moment particulier-là, la foule l'avait suivi pendant un très, très long moment. Il voyait qu'ils étaient un peu fatigués et qu'il avait remarqué que c'était des gens qui n'avaient pas de berger. Et l'attitude de Jésus, c'est qu'il était bougé de compassion. Il avait beaucoup de compassion pour ces gens-là parce qu'il voyait qu'ils étaient perdus et qu'il n'y avait pas de berger. Jésus, tout au long de son ministère, c'était toujours la façon dont il pensait. Il était toujours très, très concerné pour ceux qui étaient perdus. Ça nous rappelle qu'est-ce que le but de la Bible. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu dans ce monde pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'était sa mission principale à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se soucie fondamentalement de nous, de ceux et celles qui étaient perdus. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver ceux qui étaient perdus. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous poser cette question. Aujourd'hui encore aussi, le champ est ouvert. La moisson est grande. Il y a beaucoup de personnes qui aussi cherchent le Seigneur. Chaque jour, Jésus est allé pour voir s'il y avait des personnes qui cherchaient Dieu. Est-ce que Dieu peut nous compter parmi ces travailleurs? Et je sais que vous avez le même souci que Jésus, que moi, pour chercher ceux qui sont perdus. Utilisons notre temps, notre opportunité pour essayer le plus possible de pouvoir trouver et chercher ceux qui sont perdus. Comme Jésus, la moisson est grande, cherchons ceux qui sont perdus. L'autre passage que j'aimerais qu'on considère, ou de la vie que j'aimerais qu'on considère, c'est Esther. On la connaît, et pourquoi je voulais mentionner cette personne-là en particulier, c'est que des fois, on se demande pourquoi est-ce que Dieu nous place à un certain endroit? Pourquoi est-ce que Dieu met certaines personnes à un certain endroit? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Pourquoi est-ce que Dieu vous a mis, par exemple,
à votre travail ou dans certains milieux, pourquoi vous êtes né ici, tout ça. Regardons l'exemple d'Esther pour voir un peu qu'est-ce qui est arrivé. Qui sait si Dieu vous a créé pour un moment et un temps comme celui-là? Et ça a été la même chose pour Esther. Dieu a créé Esther. Il l'a placée dans une position particulière pour un temps très particulier, pour un besoin très particulier. À ce moment-là, Dieu s'est arrangé pour qu'elle devienne la reine du royaume. Et il y avait un événement très particulier, très important qui arrivait à ce temps-là. Haman, qui était l'ennemi des Juifs, voulait exterminer complètement le peuple de Dieu. Et Esther a eu un choix très, très, très difficile à faire parce que elle devait avertir le roi, mais elle savait que si elle se présentait devant le roi à ce moment-là, à moins que le roi étende son sceptre, elle allait périr. Elle allait perdre sa vie. Évidemment, on sait dans l'histoire que le roi n'a pas laissé sa reine mourir lorsqu'elle a prié avec son peuple pendant 3 jours de temps avant de se présenter devant le roi. Elle s'est finalement fait ça et finalement, elle a eu la vie sauve. Dieu l'a utilisé. Il a dit quelque chose de très important, le verset qu'on vient tout juste de lire, que si tu ne fais pas ce travail-là, la délivrance va venir de quelque part d'autre, mais toi, tu vas être sauvé si tu le fais. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on remarque pour nous, c'est que Dieu nous donne aussi ce même genre d'opportunité-là. Il nous met dans un milieu particulier, il nous met à un endroit particulier, un travail, dans une communauté en particulier. Pourquoi? Pour le servir. Qui sait pour quelle raison est-ce que Dieu vous a créé pour cette position dans laquelle vous êtes présentement? On n'est peut-être pas un roi ou une reine, mais notre rôle est tout aussi important. On a aussi l'opportunité de partager la parole de Dieu avec ceux qui sont perdus. Dieu nous a mis dans toutes ces positions-là pour une raison. Et je vous invite à vraiment considérer pourquoi est-ce que Dieu vous a mis dans cette position, à nous ouvrir les yeux pour voir qu'est-ce qui est possible de faire dans la position qu'on est. Quel genre est-ce qu'on peut influencer à travers les différentes choses qu'on fait dans la vie? Est-ce qu'on utilise ces opportunités-là à bon escient pour sauver ceux qui sont perdus, pour partager la parole de Dieu? Si on faillit de saisir cette opportunité, ça peut être un peu comme Esther. Dieu va enlever quelqu'un d'autre, peut-être d'ailleurs, mais on va avoir manqué notre opportunité. Donc, mes frères, mes sœurs, lorsqu'on parle du travail de Dieu, si Dieu peut nous utiliser, pensez un peu aussi à Esther, que Dieu nous donne des opportunités, il nous a placés dans ces endroits-là pour une raison bien particulière. Essayons de l'utiliser à bon escient. L'autre exemple que j'aimerais considérer, c'est Joseph. On en a parlé un peu durant l'étude aujourd'hui. Joseph, c'était quelqu'un de vraiment très particulier. Si on résume un peu de l'histoire, on la retrouve dans beaucoup de chapitres dans Genèse. Je vais lire Genèse chapitre 41, 45 pour vous donner 2 passages particuliers. Mais si on résume un peu l'histoire de Joseph, il a été vendu par ses frères, évidemment en Égypte, et est devenu un esclave. Joseph est resté fidèle malgré tout ce qu'il a vécu. Il a finalement resté même en prison. Imaginez la situation. Il y en a plusieurs dans le monde que quand les choses vont pas bien, quand les choses vont très, très mal, quand il y a un être cher, par exemple, qui nous quitte, il y a certaines personnes qui laissent Dieu à cause des difficultés. Mais Joseph n'a pas laissé ça. Il a gardé la foi malgré tout. Il a continué à être fidèle à Dieu, même dans le temps où il était en prison. Et Dieu, pendant tout ce temps-là, ne l'a jamais oublié. Dieu lui a donné des visions, il lui a donné des rêves et il lui a donné aussi l'habileté d'interpréter ses rêves. Un jour, lorsqu'il était en prison, il y avait 2 hommes qui sont venus, un qui cuisait le pain, l'autre qui donnait la coupe au roi. Et chacun a eu un roi, chacun a eu un rêve. Et Dieu a donné l'habilité à Joseph d'interpréter les rêves de ces 2 personnes-là.
Celui qui a eu la coupe a eu la vie sauve. L'autre est finalement mort après 3 jours. Mais lorsque celui qui a eu la coupe est finalement retourné au service du roi, il a complètement oublié Joseph. Il est resté tout seul en prison. Malgré tout ça, Joseph est resté fidèle. Il a continué à faire confiance à Dieu, malgré le fait qu'il est encore en prison. Dieu ne l'avait toujours pas oublié. Un jour, Dieu donna un rêve au Pharaon lui-même. Et finalement, étant donné qu'il avait déjà fait la même chose précédemment, il a eu l'habilité de pouvoir interpréter ce rêve Pharaon. Et la conclusion, si vous regardez en Genèse chapitre 41 et versets 37 à 41, la Bible dit, Pharaon dit à ses serviteurs, trouvions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Voyez, Dieu n'avait pas oublié son serviteur, même s'il était en prison. Et quand je parle du message, est-ce que Dieu peut nous utiliser? J'aimerais qu'on considère Joseph. Il y avait une raison particulière que Dieu avait pour lui depuis le tout début de sa vie. Dieu savait que ses frères allaient le vendre, qu'il allait être en Égypte. Dieu savait où est-ce qu'il allait atterrir. Il allait atterrir en prison en Égypte. Dieu savait les événements qu'il allait mettre en place pour pouvoir enfin le faire sortir de la prison en Égypte. Et finalement, Dieu l'a élevé à la position qui était deuxième seulement après Pharaon. Il était seulement en dessous de Pharaon. Il contrôlait tout ce qui était en Égypte. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a mis dans cette position-là? C'est un peu comme Esther qu'on a vu précédemment. Il y avait une raison pour laquelle il l'a mis là. Dieu savait que plus tard dans sa vie, il allait avoir une famine et que c'est à travers lui, Joseph, qu'il allait sauver tous les autres frères et sa famille et qu'éventuellement même toute la lignée du peuple de Dieu allait être aussi sauvée à travers Joseph, à travers les 7 ans où il a pu emmagasiner des grains. Quand il est venu les 7 ans de famine, il est en mesure de pouvoir donner à ses frères aussi la nourriture qu'ils avaient besoin. Tout ça, pourquoi je dis ça? Des fois, on se demande pourquoi certaines choses nous arrivent dans la vie. Est-ce qu'on reste fidèle même quand les événements sont vraiment mauvais, quand les choses vont vraiment, vraiment mal? Est-ce qu'on a la même attitude que Joseph? Dieu nous a promis qu'il n'allait jamais nous laisser ni nous abandonner, qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on le croit vraiment, même dans les temps qui sont plus difficiles? Vous voyez, Dieu avait un plan pour Joseph et Dieu a aussi un plan pour vous. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est de rester fidèle au Seigneur, même quand les événements vont pas trop bien. Regardez Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, 28 dit, nous savons du reste que toute chose court au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu, ce que le pasteur nous dit, c'est qu'il y a un plan pour nous. Dieu sait que les choses vont bien se terminer. Est-ce que ça va toujours être facile dans notre vie? Certainement pas. Est-ce que parce qu'on est chrétien, les choses vont aller 100% bien tout le temps? Vous savez plus que moi que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, les choses vont mal. Mais à la fin de tout, c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas juste regarder le moment présent, il faut regarder l'entièreté de notre vie, l'entièreté de la situation. Oui, pour le moment présent, on peut souffrir comme n'importe quel autre homme, mais sachez que Dieu a votre destin dans ses mains. Sachez que Dieu a votre bien à cœur et que Dieu va pouvoir vous en faire sortir des choses qui arrivent.
L'autre chose que j'aimerais qu'on considère, c'est Gideon. Et il y a deux autres choses et on va conclure. En Juge, chapitre 6, versets 15 et 16. Gideon, c'était un homme qui doutait de lui-même. C'était un homme qui doutait de ses capacités. Voyez en versets 15 et 16, qui dit, Gideon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Voyez, la situation qui se produit à cette époque-là, c'est qu'ils étaient persécutés par les Médianites pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et que Dieu avait un plan pour lui. Il allait lever ce frère, il allait lever cet homme, Gideon, pour pouvoir délivrer son peuple. Et Gideon, par contre, il avait des doutes sur sa capacité. Il ne trouvait pas qu'il était d'une bonne famille. Il ne trouvait pas qu'il avait la capacité de pouvoir servir comme il devrait. Ça nous rappelle un peu Moïse. Il a donné aussi des excuses lorsque Dieu lui a demandé, va parler devant moi, devant Pharaon. Oh, ben, je ne suis pas très bon orateur, Seigneur, je ne serai pas capable de dire le message que tu as à me donner. Regarde, mon frère, il est Aaron, il est beaucoup plus habilité que moi à parler. Vous voyez, parfois, c'est un peu ce qu'on dit, on donne des excuses. Mais qu'est-ce que Dieu a donné? Est-ce que ce n'est pas moi qui a créé ta bouche? Est-ce que ce n'est pas moi qui t'a donné l'habileté de pouvoir parler? Évidemment, Dieu savait qu'il était capable de donner ce message. Mais pour revenir à Gideon, des fois, ça se peut que les situations qu'on fait face nous surmontent un peu, que les situations nous semblent plus grandes que qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir. Mais on doit se rappeler que si on se tient, ce n'est pas à cause de notre propre habilité. C'est toujours à cause qu'on se tient sur les épaules de Dieu. C'est toujours parce qu'on tient la main de Dieu qu'on est capable de surmonter. C'est ce que Gideon a oublié un tant soit peu, qu'il n'était pas tout seul dans cette histoire. Gideon a douté de lui-même. Et des fois, parfois, nous aussi, on doute de notre propre habilité. Mais la chose que j'aimerais qu'on retienne dans l'histoire, c'est que si on est prêt à vouloir servir Dieu, Dieu va nous donner l'habilité de pouvoir accomplir son travail. Des fois qu'on a à parler pour Dieu, dit, ne pensez pas à l'avance qu'est-ce que vous allez dire. L'Esprit Saint lui-même va vous donner les paroles que vous allez avoir besoin pour parler au moment opportun. Si on est prêt à travailler pour Dieu, si on se prédispose au travail de Dieu, on va réussir, non pas à cause de notre propre habileté, mais parce que Dieu va nous donner cette habileté. Le dernier exemple que j'aimerais qu'on considère, c'est celui de David. En 1 Samuel chapitre 16 et le verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez dans cette histoire, Jesse, le père de David, avait 7 enfants. Et Samuel, c'était le prophète qui était celui qui devait anointer un de ceux-ci. Il fait passer les frères devant lui, un par un. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Finalement, il les fait passer tous un par un et il n'y en a aucun qui fait l'affaire. Samuel dit, ben, est-ce que tu as d'autres fils? Parce qu'il n'y en a aucun que Dieu a choisi. Il dit, oui, il y en a un autre, mais malheureusement, c'est un jeune, il s'occupe, c'est un berger, puis c'est quelqu'un aussi qui a une belle apparence, mais on ne pense pas que c'est quelqu'un qui devrait être choisi. Finalement, va le chercher, je ne m'assoirai pas tant si longtemps qu'il ne viendra pas. Finalement, il passe devant lui, finalement, c'est celui que Dieu a choisi. C'est là que les paroles sont dites.
que ce n'est pas à cause de l'apparence de David, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu considère le cœur. Des fois, nous aussi, on est jugé d'une mauvaise façon. Les hommes regardent ou ont tendance à regarder l'apparence plutôt que les qualités intrinsèques de notre personnalité. Mais Dieu ne fait pas cette chose. Dieu regarde toujours au cœur. Regardez les disciples de Jésus. Il y en a plusieurs parmi eux qui étaient des pêcheurs. Ils pêchaient des poissons. Ils n'étaient pas éduqués. Mais ce sont eux que le Seigneur a choisis pour le représenter. Ça veut dire que si Dieu est capable de prendre des gens qui ne sont pas éduqués, des gens qui sont du peuple normal, Dieu peut utiliser n'importe qui. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'éduqué. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui est déjà formé. Dieu peut former ses propres travailleurs. Pourquoi je dis ça? C'est que des fois, on peut se dire, ah, mais je n'ai pas l'habileté, je n'ai pas un diplôme, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas l'habileté de faire telle chose. Mais sachez que Dieu est capable de vous former. Tout ce que ça prend, c'est votre capacité, votre vouloir de vouloir travailler pour le Seigneur. Puis, de la même façon que David, qui était le plus jeune, a été utilisé par Dieu, Dieu peut aussi vous utiliser de la même façon. La chose qui est importante, c'est qu'il faut être prédisposé pour servir le Seigneur et d'avoir le cœur qui est juste. Donc, en conclusion, ce que je voulais regarder aujourd'hui avec vous, c'est est-ce que vous êtes habilité à servir au Seigneur? J'espère qu'on a retenu certaines leçons aujourd'hui des passages bibliques que j'ai mentionnés. Sachez que nous tous, nous avons l'habileté de pouvoir le servir. Au début, on a regardé qui sait si Dieu vous a mis dans un endroit particulier pour le servir. Considérez, méditez sur ça pour voir la raison pour laquelle Dieu vous a mis. Il y a sûrement des opportunités qui sont offertes pour vous, autour de vous, pour servir le Seigneur. Aussi, des fois, on pense qu'on n'a peut-être pas l'habilité de le faire, qu'on doute sur nos capacités. Mais Dieu, c'est celui qui nous donne l'habilité. C'est celui qui va nous donner l'habilité de pouvoir le servir. Donc, doutez pas de vous-même. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qu'est-ce qui peut arriver? Rien, parce que Dieu va prendre notre part. Donc, les caractéristiques que ça prend l'humilité, ça prend la volonté de pouvoir se soumettre à Dieu. Ça prend juste la volonté de vouloir faire le travail de Dieu. Considérez encore ceux qui étaient au marché. Pourquoi est-ce que Dieu les a choisis? Parce qu'ils attendaient pour le travail. Ils voulaient travailler pour le Seigneur et c'est pour ça que Dieu les a choisis. Donc, mes frères, mes sœurs, et en particulier, s'il y en a parmi nous qui ne sont pas encore ouvriers pour le Seigneur, qui ne font pas partie de l'Église, de ceux qui veulent travailler pour le Seigneur, qui veulent donner leur vie au Seigneur, on a ici le baptistère. Je suis convaincu qu'on ne va pas vous aider à être baptisé si c'est votre désir. Le plan de Dieu, c'est simple. Il faut se repentir des choses qu'on fait qui ne devraient plus être faites, de se conformer à la volonté de Dieu. Quand on prend une sincère analyse de notre vie, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'aspects de notre vie qui a nécessité à changement. Ça, c'est la repentance, de vouloir faire ce qui est juste. Par contre, c'est sûr qu'on est coupable devant Dieu. La Bible dit en Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu étant juste, il doit nous condamner pour ces choses-là. Mais la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus est mort pour nous, que Jésus a payé le prix pour nous. Ce que nous devons faire, c'est confesser Christ et d'être baptisés pour laver ses péchés. Et ensuite, le Seigneur nous ajoute à son Église. Vous allez devenir des travailleurs dans son royaume. On continue fidèlement jusqu'à la fin. Et à la fin de tout, il y a la récompense, le paiement qu'on a vu dans cette parabole. C'est quoi? La vie éternelle que Dieu a promis à tous ceux
qui allait faire sa volonté. Donc, je m'arrête ici. On va chanter le chant d'invitation. S'il y en a qui veulent répondre à l'invitation, s'il vous plaît, faites-le pendant qu'on chante ce chant d'invitation. Vous avez entendu le message.